Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Nadège Irakoze. C'est un plaisir de vous retrouver, chers auditeurs. Bienvenue dans le journal de ce mercredi 18 décembre 2024, dont voici les titres. Le ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité a accusé réception de la déclaration d'une nouvelle coalition de 4 partis politiques dénommée Burundi Bwabo. Cette coalition va participer aux prochaines élections de 2025 et 2027. Le défenseur des droits humains dénonce la manipulation de la justice qui s'est observée dans le traitement des dossiers du docteur Sahabo et de la journaliste Sandra Muhoza. Il s'indigne également de la torture et des traitements inhumains qu'ont subi les 3 rebelles du mouvement Red Tabara au cachot de la documentation. Dans ce journal, nous allons aussi vous parler des instructions émises par l'inspecteur général de la police nationale pour faire respecter les prix officiels sur les produits Braroudi, le sucre et les prix de transport. Dans quelques secondes, le développement de ce journal. Bonsoir, débutons ce journal par la page politique. Le ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité, Martin Niteletse, a annoncé ce 17 décembre 2024 qu'il accuse réception de la déclaration d'une coalition des partis Prodebo, FEDES, CNDD et Codebu, laquelle coalition est dénommée Burundi Bwabo. Ces partis politiques qui comptent participer aux prochaines élections en tant que coalition avait adressé une correspondance au ministre de l'Intérieur en date du 13 décembre 2024. Toujours en parlant politique, dans moins de 6 mois, il est prévu des élections des députés et des conseillers communaux au Burundi. Aujourd'hui, nous revenons sur certaines dispositions du code électoral relatives aux élections des députés qui figurent parmi les premières élections de 2025. Emile Niwasumba. Après les élections des députés prévues le 5 juin 2025, au moins 100 députés siégeront à l'Assemblée nationale comme en 2020. L'article 108 de la loi portant code électoral précise qu'il y aura 60% de Hutus et 40% de Tutsis, y compris un minimum de 30% de femmes. Si les résultats du vote n'atteignent pas les pourcentages visés, la Commission électorale nationale indépendante procède au redressement des déséquilibres en attribuant à chaque parti politique ou coalition de partis politiques ayant atteint au moins 2% des suffrages exprimés au niveau national un nombre proportionnel de députés supplémentaires. La CENI procède aussi à la cooptation de 3 députés de l'ethnie Twa selon le même article. Depuis le 9 décembre, les partis politiques, les coalitions des partis politiques, les candidats indépendants ainsi que les organisations de l'ethnie Twa reconnues par l'autorité de tutelle déposent leur candidature à la CENI conformément à l'article 9 du décret présidentiel portant convocation des électeurs aux élections. Le dépôt des candidatures aux élections des députés se clôturera le 23 décembre prochain. La caution qui était de 500 000 en 2020 est passée à 2 millions de francs burundais par liste de candidats de partis politiques, de coalitions de partis politiques ou par candidat indépendant dans les prochaines élections des députés. Selon cette loi portant code électoral, cette caution est remboursée si le parti politique ou la coalition de partis politiques obtient au moins 2% de suffrage au niveau national. L'indépendant, lui, doit décrocher au moins 40% de suffrage exprimé dans sa province pour récupérer sa caution. Toutes les élections, y compris celles des députés, se conformeront à la loi sur les nouvelles délimitations des provinces, communes, zones, collines et quartiers. Cela signifie que les nouvelles provinces du pays seront au nombre de 5 au lieu de 18. Avant le redressement des quotas et les cooptations, les provinces de Butanyerera et Bujumbura comptent le plus grand effectif de députés avec chacune
23 députés. Gitega sera représenté par 21 députés, Burunga 17, ainsi que la province Buhumuza qui sera représentée par 16 députés à l'Assemblée nationale. Merci Émile Nibasumba de la page politique. Passons à la page droits de l'homme. La peine requise par le ministère public à l'endroit du docteur Christophe Sahabo prouve encore une fois que la justice burundaise est de plus en plus manipulée. C'est en substance la réaction de maître Gustave Nyonzima qui suit de près ce dossier. Cet homme de droit fait savoir que c'est la toute première fois dans l'histoire de l'humanité que des juges multiplient une infraction sur base d'un seul document. Suivez maître Gustave Nyonzima. En date du 12 au 13 décembre 2024, lors du procès du docteur Christophe Sahab, le ministère public a requis 5 cadeaux servitude pénale contre le docteur Jean-David Pilot, le président du conseil d'administration d'Okira Hospital, ainsi que 200 000 francs bout d'amende. À l'égard de l'ancien directeur général d'Okira Hospital, le docteur Christophe Sahab, le ministère public a requis 5 ans de servitude pénale basée sur l'infraction de faux et usage de faux, ainsi que 7 millions de francs bout d'amende. Force est de constater que ce qui est juridiquement aberrant et irréel en droit pénal, les 5 cas de faux et usage de faux requis contre le docteur Christophe Sahab ont été retenus uniquement sur un seul document. Et puis ont été multipliés par 4 du fait qu'il y avait 4 documents comptables dont le ministère public a leur fausseté. Et ces documents se trouvaient dans un ordinateur qui avait été pris lors de l'arrestation du docteur Christophe Sahab en date du 30 mars 2022. En droit pénal, on ne peut pas multiplier une infraction sur base d'un seul document pour autant de la fausseté de documents dont le chef d'accusation a été retenu. Ça c'est du tohibohi, ça c'est vraiment de l'imbroglio judiciaire, c'est de l'aberration judiciaire et juridique. Ça n'existe pas, je dirais que ça dépasse l'entendement humain. Donc on voit que les 5 cas requis pour un seul document, sur 4 documents, le ministère public a pu dire que c'est 20 cas requis contre le docteur Christophe Sahab. C'est du jamais vu. Et les avocats de la défense ont pu balayer du revers de la main ces accusations, disant que tant qu'il n'y a pas de procès verbal de saisie de perquisition, que les documents contenus dans cet ordinateur émanaient uniquement du ministère public et non de la défense. C'est vraiment de l'imbroglio judiciaire. L'on ne peut pas requérir des peines pareilles sur base des chefs d'accusation obscurs et imprécis. Les avocats de la défense du docteur Christophe Sahab ont pu renverser la vapeur en trouvant qu'il n'y a aucune preuve des allégations fallacieuses du ministère public. Le jugement infligé à la journaliste Sandra Muhoza est injuste car aucune loi n'a été respectée dans ce jugement. C'est du moins la réaction de la coalition CBDDH qui lutte pour le droit des défenseurs des droits de l'homme. Selon Eulalie Nividzi, coordinatrice de cette coalition, le crime imputé à la journaliste Sandra Muhoza n'a aucun fondement. Écoutons Eulalie Nividzi, elle est coordinatrice de la CBDDH. La coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme CBDDH est très déçue par le jugement qui est la sentence qui a été appliquée au journaliste Sandra Muhoza à l'issue du procès de ce lundi. Nous avons considéré que c'est un jugement qui a été appliqué sans du tout se fonder sur aucune disposition de la loi. Si nous nous référons à la loi du 29 décembre 2017, nous rendons compte que aucune disposition ne s'applique aux actes qui ont été posés par Sandra Muhoza. Nous nous rendons compte qu'il s'agit des accusations qui sont montées en toutes pièces, tout simplement pour nuire à son intégrité physique et à son intégrité morale, et sûrement pour lui priver de son travail comme journaliste, mais aussi pour nuire à sa sécurité. Les actes que Sandra Muhoza a posés, de faire un commentaire sur une communication, une information qui vient de tomber dans un groupe WhatsApp de journalistes,
il s'agit tout simplement d'un commentaire qui sûrement n'est pas entré dans la ligne des convictions de quelques membres de son groupe WhatsApp ou d'un membre tout simplement, et l'a condamné pour atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Et c'est tout simplement un montage. C'est un montage sur des faits qui ne sont pas du tout fondés, sur des faits qui ne peuvent pas être qualifiés comme tels, mais aussi la condamner pour aversion raciale. Il n'y a rien de ça dans le commentaire de Sandra Oumrouza. Et Eulalie Nibizi de demander à la justice de respecter la loi et de libérer Sandra Oumrouza également, et demande à la justice d'être indépendante afin d'éviter toute manipulation. Et par conséquent, la coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme regrette que la justice se fasse manipuler ou ferme les yeux sur les dispositions de la loi pour monter en toute pièce des accusations et pour se priver du droit, mais aussi de l'obligation de dire le droit. Et c'est pourquoi nous sollicitons la justice pour que elle puisse lire de manière intelligente, mais aussi de manière responsable les dispositions de la loi, de constater que aucune disposition ne prévoit les actes posés par Sandra Oumrouza, mais aussi de considérer que Sandra Oumrouza doit être acquittée et doit être libérée. Nous demandons à la justice de se respecter, de faire respecter aussi le corps de justice, de ramener la confiance parmi la population et de dire le droit, mais aussi de libérer Sandra Oumrouza. Les directeurs pénitentiaires qui permettent aux agents du service national de renseignement de sortir de la prison des détenus qui vont être torturés doivent savoir qu'ils seront sanctionnés au même titre que ces agents du service national de renseignement. Réaction de Jean-Claude Nivurumosi, chargé du département juridique à la CAT Burundi, après que 3 combattants du mouvement rebelle Red Tabara aient été sortis de la prison centrale de Mimba par des agents des renseignements qui les ont emprisonnés et torturés durant 10 mois. En plus, Jean-Claude Nivurumosi condamne cette attitude et demande aux dirigeants du pays de respecter la loi. La CAT Burundi dénonce avec fermeté les actes de torture infligés à des détenus extraits de la prison de Mimba pour être conduits au service de renseignement. Ces pratiques inhumaines et illégales constituent une grave violation des droits fondamentaux garantis par les lois nationales et internationales. La CAT Burundi avait déjà tiré la sonnette d'alarme il y a un mois, condamna ces actes dégradants et réclama justice pour les victimes. Ces cas de ces 3 détenus témoignent notre dénonciation. Le directeur de la prison impliqué dans la livraison des détenus aux tortionnaires devrait être traduit en justice au même titre que les responsables directs de ces sévices. Il est impératif de rappeler que les actes de torture sont des crimes imprescriptibles, conformément aux conventions internationales ratifiées par le Burundi et au code aussi pénal burundais. L'appartenance supposée ou avérée à un mouvement rebelle ne saurait en aucun cas justifier l'usage de la torture. Tout individu, quel que soit son statut ou ses accusations, a droit à un traitement digne et humain. Ces pratiques ne peuvent qu'aggraver en fait un climat d'injustice et d'impunité qui est déjà préoccupant. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme est appelée à jouer pleinement son rôle en protégeant les droits humains et en traduisant en justice les auteurs de ces violations, bien sûr en cas d'inaction des autorités compétentes. Elle doit agir avec fermeté et pour garantir que la justice soit rendue. Nous rappelons aussi aux responsables de ces actes que ces actes doivent savoir que ces violations ne resteront pas impunies. Et les victimes et les défenseurs des droits humains continueront à exiger justice. Une société qui est fondée sur l'état de droit ne peut tolérer des actes de telles atrocités. Aujourd'hui, ils peuvent croire qu'ils sont forts, que personne ne peut les toucher. Oui, ils sont soutenus par le pouvoir. Vous savez même que le service de renseignement est une police qui dépend de la présidence de la République. Donc tout ce qui se fait est commandé au plus haut niveau de l'autorité étatique. Et donc, mais il faut savoir que demain sera
aura peut-être d'autres autorités, d'autres dirigeants, et que ces actes, bien qu'ils ont un caractère imprescriptible, les auteurs de ces actes devront à tout prix être poursuivis en justice et répondront de leurs actes. Après avoir transféré 3 combattants du mouvement rebelle Red Tabara dans la prison de Murembwe en province de Rumongue, des informations qui parviennent à notre rédaction font état d'un transfert de 2 autres combattants de ce mouvement à la prison pour hommes d'Ongozi. Actuellement à la prison de Mimba, il ne reste que 12 combattants de Red Tabara. À présent, parlons gouvernance. L'inspecteur général de la police nationale, le général de brigade Joseph Ninerete, a adressé ce mardi une correspondance dans laquelle il donne des instructions à tous les commissaires régionaux jusqu'aux commissaires communaux qui doivent surveiller à partir de ce 17 décembre 2024 le respect des prix officiels sur les produits Braroudi, le sucre et les prix de transport. L'inspecteur général de la police nationale a ordonné qu'un rapport relatif doit lui parvenir chaque jour avant 7h30. Tout non-respect des prix officiels doit être sanctionné conformément à la réglementation en vigueur, a également déclaré le général de brigade Joseph Ninerete. Ces instructions, donc émises par l'inspecteur général de la police nationale, n'ont pas été bien accueillies par certains chauffeurs de véhicules de transport qui se sont entretenus avec la RPA. C'est le cas des transporteurs de la province de Cibitoke qui indiquent que les dites instructions viennent les opprimer car la montée des prix de transport est due à la pénurie persistante du carburant. Les détails avec Innocent Valentin Singirangabo. Cette instruction qui a été présentée récemment par l'inspecteur général de la police nationale, où il prévient les commerçants des produits Braroudi, du ciment, du sucre et les opérateurs de transport en commun qu'ils doivent respecter les prix fixés par le gouvernement, certains chauffeurs de Cibitoke font savoir que cette instruction fonctionnera lorsque le carburant sera disponible sur tout le territoire national. L'un des chauffeurs de la province de Cibitoke qui s'est entretenu avec la RPA affirme que la nouvelle instruction est oppressive car ils sont obligés d'acheter du carburant au marché noir. Pour réaliser des bénéfices, ils sont obligés d'augmenter le prix du transport. Pas ce que nous allons faire, nous les transporteurs. Ils nous imposent de respecter des prix alors qu'on s'approvisionne au marché noir suite à la pénurie du carburant. On fait le trajet Ugombo-Bujumbura et nous achetons le carburant à 25 000 ou 30 000 francs burundais pour 1,5 litre au marché noir. Alors que le prix officiel du transport de Rugombo à Bujumbura est de 7 500 francs, les chauffeurs de cette province rapportent que ce prix n'est pas pratique en raison de la pénurie du carburant. Lorsqu'ils achètent du carburant au marché noir, le prix du transport passe automatiquement à 20 000 francs pour pouvoir enfin transporter des passagers. Les chauffeurs demandent au gouvernement de faciliter leur travail afin qu'ils puissent travailler selon les conditions dans lesquelles se trouve le pays ou de mettre du carburant à disposition sur tout le territoire national. Qu'on nous laisse négocier avec nos clients, surtout que nous aussi, nous négocions avec les vendeurs du carburant au marché noir. S'il n'y a pas de carburant au niveau des stations-service, ils nous laissent travailler librement ou qu'ils disponibilisent le carburant et comme ça, ils vont surveiller le respect des prix. Nous vous rappelons que l'inspecteur général de la police nationale a récemment donné ordre à tous les commissaires de police de gérer le respect des prix officiels et que des sanctions seront imposées à ceux qui ne les respecteraient pas. Merci Innocent Valentin Singirangabo. Dernier dossier de ce journal. Il s'observe depuis quelques jours des magouilles au niveau de certaines stations-service situées en mairie de Bujumbura. Des conducteurs de véhicules parlent du phénomène de corruption en vogue qui se manifeste dans la distribution du carburant. La situation se présente ainsi alors que le gouvernement avait mis en place un système de distribution du carburant via une application internet dénommée Igitoropass, Argan, qui vont faciliter une distribution équitable. Le point avec Eric
Nyondima. Il s'observe des magouilles au niveau de certaines stations-service situées en mairie de Bujumbura, lesquelles magouilles sont opérées dans la distribution du carburant. Des sources de la RPA indiquent que des policiers chargés de surveiller la distribution du carburant et des agents des stations-service enquêtent des points d'OV et distribuent plusieurs quantités de carburant à ceux qui ont versé ces sommes d'argent. Les mêmes sources expliquent que pour que ces magouilles soient bien opérées, les 10 policiers et agents des stations-service ont créé ce qui dénomme la distribution du carburant aux personnes appelées des VIP. Ces derniers versent des points d'OV estimés soit à 100 000 francs burundais, soit 50 000 francs burundais. Cette source dit que cette pratique fait que certains chauffeurs finissent souvent par rentrer bredouille alors qu'ils espéraient trouver du carburant. Au niveau des stations-service, les pompistes, les policiers et les gérants de ces stations ont envisagé une place où ils alignent des véhicules en disant qu'ils appartiennent aux individus VIP. Cela fait que ceux qui se trouvent sur les lignes d'attente entrent sans être servis. Les privilégiés sont ceux qui donnent le pot de vin appelé des VIP. La situation se présente ainsi, alors que le ministère de l'Énergie avait déclaré l'introduction d'un nouveau système de distribution du carburant via une application Internet appelée Ictoropass, afin d'assurer une distribution équitable du carburant disponible. Une tâche de distribution confiée à la société dénommée Sopeb. Ce dont nous nous sommes entretenus parmi les citoyens affirment que ce système dénommé Ictoropass n'empêche pourtant pas que des magouilles dans la distribution du carburant soient opérées. Ceux-là qui donnent de pots de vin se sont fait inscrire aussi sur l'application Ictoropass, mais ils ont le privilège de ne pas s'aligner comme tout le monde et obtiennent plus de quantité. Celui qui devrait obtenir par exemple 20 litres reçoit même 60 litres. Ainsi, ces habitants de la mairie de Bujumbura demandent avec insistance que les personnes chargées de surveiller la distribution équitable du carburant de suivre de près les magouilles opérées afin de les bannir. Également, ils demandent que tous ceux qui demandent des points d'OV dans la distribution du carburant soient détectés et sanctionnés conformément à la loi. Merci Eric Nyondima. Et voilà, chers auditeurs, c'est ici que prend fin le journal de ce mercredi 18 décembre 2024. Merci pour votre aimable écoute. Merci également à tous mes collègues pour le travail accompli. Bonne soirée à tous.